tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va s'attaquer au test d'un casque Bluetooth, le casque donc Auguste, le EP650R, donc un casque assez sympa qui coûte 50 €. Il a l'avantage d'être équipé du NFC, il a 10 heures d'autonomie et donc il coûte une cinquantaine d'euros que vous pouvez retrouver sur Amazon dans le lien ci-dessous. Et donc on va s'attaquer tout de suite au test. Donc tout d'abord au niveau de ce casque, au niveau des caractéristiques précises, on peut voir ici donc que nous avons un microphone qui est intégré, merci, voilà. On a une technologie avec donc les 2 points, donc tout simplement depuis le Bluetooth 4.0, on a du Bluetooth 4.1 avec en plus de la PTX qui améliore la qualité audio et aussi la latence, donc ça c'est plutôt bien. On a droit du NFC, donc ça c'est assez cool pour le faire. Et en plus de ça, donc une entrée classique USB pour recharger et du jack bien évidemment si vous êtes à court tout simplement de batterie. Donc au niveau du casque, on a un casque qui est supraoral, donc qui va se mettre autour des oreilles, donc avec ce design un peu carré. Donc il est tout plastique, un plastique mat comme vous pouvez voir. Donc moi j'ai pris la version qui est rouge, vous avez plusieurs coloris, donc vous avez pas mal de petits choix en coloris, vous avez bleu par exemple aussi, blanc je crois, vous avez peut-être gris et noir c'est sûr, vous avez un petit peu de choix. La partie NFC bien sûr se situe là où vous avez écrit NFC justement, vous pouvez voir juste ici. Au niveau des coussinets, donc on va faire un détaillé un petit peu en précisément, donc on va commencer du côté droit. Donc ici nous avons toutes les touches, ici donc play, pause, c'est aussi là qu'on l'allume. Donc on a une petite LED qui se met autour ici. Et donc on peut voir ici qu'il clignote. Ensuite nous avons donc touche suivante et présente, volume plus et moins. Ensuite nous pouvons donc écarter tout simplement. Voilà, ici, par contre, ce qu'on peut voir, ce qui est un petit peu dommage, en fait, c'est que comme je l'ai mis sur la tête, et ben ça donne ça, ce qui fait que, en fait, ça déforme un petit peu le côté arrondi. Bon, c'est pas très grave, mais c'est plus un petit côté design. Ensuite, pour différencier d'ailleurs du côté droit du côté gauche, eh bien nous avons cette petite bande argentée ici, que l'on ne retrouve pas de ce côté-là. Donc ça c'est assez intéressant. Alors c'est possible qu'en fait il soit manquant, je crois qu'en fait il a peut-être sauté, qu'on peut le voir en fait, il doit être là, mais sur mon modèle malheureusement, en fait il semble avoir sauté, donc bon, c'est pas très grave, et c'est assez invisible au final. Bon, moi ça me permet de repérer la gauche de la droite, mais voilà. Ensuite, ici donc nous avons ici des coussinets, donc j'en reparlerai du côté gauche, donc en haut, assez souple. Nous avons bien sûr la même chose ici, et ensuite nous avons la partie NFC qui se trouve ici, Auguste et Bluetooth. En dessous, juste pour préciser, nous avons le port jack 3.5 et ici le port de rechargement avec le micro. Au niveau des coussinets, on a donc quelque chose qui est assez doux, donc du simili-cuir, donc c'est assez doux, c'est assez confortable, et bien sûr donc l'écouteur. On peut aussi le replier tout simplement comme ceci pour que ce soit un peu plus transportable. Donc au niveau du casque, donc il est assez léger, par contre on peut entendre ça fait un petit peu de bruit. On peut voir que donc les coussinets les écouteurs sont assez flexibles et qu'en plus de ça donc complètement dépliés, on va pouvoir s'adapter à toutes les têtes. Il sert plutôt bien juste ce qu'il faut, donc de quoi tenir sur la tête sans les presser. Et donc c'est du supraoral comme je l'ai dit tout à l'heure. Après donc au niveau du design, à part le fait que ce soit tout plastique, j'ai pas grand chose à dire. C'est un design qui est assez commun, en tout cas je l'ai déjà vu plusieurs fois. On pourra voir donc ce côté un petit peu, ça peut tourner un petit peu, ça fait bizarre. Qu'est-ce que je peux dire? Le côté carré aussi, c'est un petit peu pas banal, puisqu'en général c'est plutôt rond quand même. Donc ça fait un petit peu de bruit. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire de particulier? Non, il n'y a pas de grande chose à dire sur ce design. Ce qui est bien, c'est qu'au niveau des coloris, c'est assez varié. On a quelque chose qui voilà, là j'ai pris rouge par exemple de mon côté. Et c'est plutôt pas mal. J'ai pas de grand chose d'autre à dire. C'est quelque chose de correct, mais bon voilà, c'est des petites choses. Donc par exemple vraiment ce côté un petit peu, ça fait un peu tordu. Il faudra voir après sur la longueur si ça tient bien, mais globalement c'est plutôt bien. Bon après ça reste du plastique, c'est pas très grave. À part juste, non ici aussi c'est du plastique j'ai l'impression. Mais sinon c'est plutôt bien fait, ça tient bien, donc j'ai pas grand chose. Voilà.
Donc au niveau du confort sur la tête, donc ce qui est bien, c'est que c'est voilà, ça presse vraiment pas beaucoup. On peut voir, j'ai beaucoup de cheveux sur la tête. Ça presse vraiment pas beaucoup, hein, c'est juste ce qu'il faut, mais ça tient. Bon, là j'ai forcé, mais ça tient. Ça isole plutôt bien aussi, donc ça c'est une bonne chose. Donc ça isole correctement, mais c'est pas non plus incroyable. Le son aura tendance aussi un petit peu à se faire entendre autour de vous. Après, dans les transports, normalement, il n'y aura pas de souci de ce côté-là, vu que le bruit va couvrir le bruit qui sort de vos oreilles. Ensuite, au niveau donc, de la signature de ces écouteurs, donc c'est un gros en V, donc c'est vraiment comme ça. Hein. C'est très basseux, très basseux. C'est surtout basseux d'ailleurs. Donc pour ceux qui écoutent tout ce qui est rap, ou électro, ils vont être comblés parce que les basses sont bien mises en avant sans trop prendre sur les médiums. C'est-à-dire que on va vraiment avoir ce côté basse. Après, ça va être les médiums et les aigus. Donc, on a vraiment cette basse qui va être vraiment largement au-dessus du reste. Donc, tout ce qui fait que tout ce qui est basse, ça va faire vraiment boum boum, sans pour autant que ce soit mou ou que ça bouffe les détails. Parce qu'en général, c'est ce qu'il peut y avoir sur certains casques, ça peut bouffer un peu les détails. Et là, je l'ai pas trop ressenti. Par contre, ça met forcément largement en avant tout ce qui est boom boom, et donc le reste est plus en retrait sans disparaître. J'aurais pu m'attendre à ça, mais ça allait. Donc voilà. Après, par contre, tout ce qui est par exemple métal, ça va pas être adapté parce que comme c'est quelque chose qui est très avancé en termes de basse, eh bien c'est pas adapté du tout pour du métal. C'est-à-dire que on va attendre que la ligne de basse et la batterie, mais tout ce qui est guitare, etc. vont être cachés. Enfin pas cachés, mais vont être mis en retrait forcément, et c'est pas ce qu'on recherche dans le métal. Dans le métal c'est un V, mais là c'est vraiment juste la basse qui est présente. C'est plus pour de l'électro plus que pour du rock. Ça manque un petit peu c'est moins percutant que quelque chose de classique, parce que justement la basse est tellement grosse qu'elle est un petit peu lourde, et ce qui fait que c'est pas percutant, c'est pas précis en soi. Comment je pourrais vous dire ça? C'est-à-dire que ça fait boum, ça va faire boum. Et donc ça n'a pas le même impact en fait. Et sur le métal, ça a une incidence. Donc après, voilà, après à vous de voir, mais c'est pas adapté pour du métal ou même du classique, alors là encore moins. C'est vraiment axé électro ou quoi que ce soit. Au niveau du détail, on est sur du Bluetooth 4.1 aussi, donc ce qui fait qu'en termes de détail, on est pas mal du tout. Il capte plutôt bien, donc j'ai pas eu de gros soucis pour du Bluetooth, j'ai pas eu de soucis particuliers pour l'appairage. Ça a très bien fonctionné. Donc ce qui fait que voilà, j'ai pas senti de perte particulière. Après c'est plus le casque en lui-même qui fait que voilà, c'est un peu plus mou que des choses bien plus précises. Et donc ça c'est vraiment pas fait pour des choses où on a besoin de beaucoup de détails, où c'est les petites choses précises qui vont être là. Donc c'est vraiment axé électro ou rap, ou dans ce style-là en fait, dans cet ensemble-là, pour en profiter pleinement. Et c'est là où vous allez le plus adorer. Par contre voilà, si vous êtes du genre à écouter tout type de morceaux, ce sera pas un casque qui sera adapté. Il sera plus adapté, voilà, c'est vraiment axé vraiment sur ces deux types de musique, plus que le reste. Parce que si vous êtes aussi sur le reste, il va pas, le son va pas être retranscrit comme il faudrait, et il va y avoir une incidence vraiment importante sur l'écoute. Et ça peut être beaucoup moins intéressant à écouter que sur d'autres casques un peu plus équilibrés, qui seront plus adaptés à tous les types de musique. Donc voilà. Après, ce qu'il y a de bien, donc pour terminer, c'est que c'est un casque que je trouve qui est plutôt bien, voilà, qui est plutôt bien pour ce style de musique rap, etc. Il est bien fourni avec du NFC, du Bluetooth 4.1 avec aptX. Donc si vous avez un téléphone avec aptX, ça va être très bien parce que ça, en termes de latence ou en termes de qualité musicale, il y aura un plus. Donc si vous avez une meilleure qualité globalement, l'ensemble est plutôt de bonne qualité. C'est un appareil qui est plutôt pas mal. Après voilà, c'est axé sur un type de musique particulier, enfin deux, mais c'est pas forcément, ça peut pas plaire à tout le monde. Donc faites attention si vous cherchez un casque vraiment qui peut plaire à tous les types de musique, ce sera pas sur celui-là. Moi j'ai toujours mon Osdome M08 qui lui est plus adapté pour un petit peu tout par rapport à celui-là. Celui-là est vraiment axé basse. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je n'hésiterai pas à vous répondre dans les commentaires, et je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Teknoid.